Bonjour à tous. À Dijon, après l'incendie criminel dont a été victime le collège Champollion du quartier des Grésilles le week-end dernier, François Rebsamen évoque une possible aide de la métropole. Le président a évoqué la possibilité lors d'une conférence de presse en amont du conseil métropolitain hier. S'il a d'abord affirmé, je cite, que c'était la responsabilité du département. Il a ensuite nuancé. Le département ne nous a rien demandé, mais si besoin, nous pouvons intervenir, notamment pour l'installation de dispositifs provisoires. Une partie des élèves devrait reprendre les cours à Champollion en janvier. Et justement, il était en déplacement à Dijon lundi pour constater les dégâts du collège. Le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, est de retour dans la capitale bourguignonne ce vendredi. Cette fois, la visite s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement en faveur d'une école inclusive au service et au parcours de chaque élève. Il sera accompagné de la ministre déléguée de l'autonomie et des personnes handicapées. Baisse de la population en Bourgogne-Franche-Comté, tandis que la population nationale a augmenté de 0,4% entre 2017 et 2023. On perd près de 9000 habitants sur cette même période en Bourgogne-Franche-Comté. Mais les chiffres par département révèlent une autre réalité. Sur la même période, la Côte d'Or et le Doubs ont gagné des habitants. C'est plutôt sur la partie ouest de la région qu'on remarque une légère baisse de la démographie, dans la Nièvre surtout, qui enregistre une baisse de 5700 habitants. La France et l'Italie obtiennent gain de cause. Ursula von der Leyen a annoncé hier soir le report de la signature avec le Mercosur à janvier. Les deux pays demandent des garanties supplémentaires, notamment pour protéger leur filière agricole. La France parviendra-t-elle à adopter un budget avant la fin de l'année? Nouvelle étape ce matin avec la tenue d'une commission mixte paritaire. 7 députés et 7 sénateurs vont se retrouver pour tenter de s'accorder sur le budget de l'État. Un budget qui avait été rejeté fin novembre à l'Assemblée avant d'être adopté lundi au Sénat. Cette commission a pour but de trouver un compromis, François Germain. Oui, il va falloir faire des concessions. Au total, sur les 14 parlementaires, seuls 4 sont issus des rangs de la gauche, un insoumis et 3 socialistes. La commission fait la part belle aux ex-membres de ce qu'on appelait le socle commun, d'Ensemble pour la République jusqu'à la droite républicaine. Les élus partiront de la copie votée lundi au Sénat. S'ils s'accordent sur une version commune du budget, alors le texte sera soumis mardi prochain au Sénat et à l'Assemblée nationale. En revanche, en cas de commission mixte paritaire non conclusive, une loi spéciale sera nécessaire comme l'an passé. Cette procédure permettrait de garantir la levée de l'impôt et le financement des services publics. Et en cas de loi spéciale, le Parlement devrait plancher à nouveau dès le mois prochain sur un projet de loi de finances. En attendant, la commission mixte paritaire se réunira à partir de 9h30. Et puis du biathlon, à partir d'aujourd'hui en France, c'est l'étape du Grand Bornand dans les Alpes jusqu'à dimanche. On attend notamment le Jurassien Quentin Fillon-Maillet. Le double champion olympique s'élancera pour le sprint à 14h15. Le Français est 5e du général en ce début de saison. Bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.